Vous écoutez l'épisode 87 du podcast La boîte à outils des parents. Parents, envie de tout plaquer ? Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. En tant que père ou mère, avez-vous parfois cette envie de tout plaquer, de tout laisser tel quel et de vous échapper ? De vous échapper de votre vie au sens général ou juste de votre travail, de votre quotidien, de votre vie de famille et de votre parentalité aussi. Ça arrive à pas mal de mes clientes, surtout celles qui sont en burn-out parental ou proches de l'être. C'est plutôt logique car mes clientes viennent me voir lorsqu'elles n'en peuvent plus, lorsqu'elles étouffent dans leur quotidien et qu'elles ne voient pas de solution. Moi, je préférerais qu'elles viennent me voir avant qu'elles soient dans cet état-là. L'une des solutions au burn-out maternel ou à l'épuisement maternel, c'est la fuite. Mais s'il est envisageable de fuir de son travail, par exemple, il est beaucoup plus difficile d'envisager de fuir de sa famille, du moins ses enfants. Lorsqu'on a cette envie, on peut se sentir mal de l'avoir et culpabiliser d'avoir cette envie égoïste. On peut se demander ce qui ne tourne pas rond chez soi. On peut se comparer à d'autres parents en apparence parfaits qui, eux, n'ont pas cette envie et sont loin de l'avoir. On peut également se comparer à notre idéal, un idéal que nous avions avant de devenir parents, un idéal basé sur la famille rêvée, celle que nous n'avons pas eue dans notre enfance, celle qui est affichée dans les pubs, sur les réseaux sociaux. C'est la projection que l'on se faisait de la famille que nous voulions avoir avant d'avoir des enfants, de devenir maman, au début de la grossesse ou juste après la naissance. Confronté à la réalité de la vie, cet idéal peut nous paraître bien lointain et inatteignable. Il y a aussi certains parents qui regrettent d'être devenus parents. On en parle de plus en plus, ce qui permet de lever le tabou. Certains de ces parents l'assument parfaitement et ça leur convient. Ils ont tout de même réussi à s'adapter à leurs enfants. D'autres, au contraire, luttent contre ces regrets. Ils pensent que leur vie serait bien plus simple sans enfants, ils auraient moins de souffrance, surtout dans le cadre d'un burn-out parental. Mais ils regrettent quand même de ne pas aimer ce rôle de parent et ça leur pèse. Donc pour répondre à la question « Comment gérer cette envie de tout plaquer ?», la réponse est de constater qu'on a cette envie, juste de constater sans juger, sans culpabiliser, sans se dire qu'on est le pire parent qui existe. Cette envie, cette idée, je pense que tous les parents l'ont à un moment ou à un autre de façon plus ou moins intense et installée, mais je suis convaincue, et ce n'est que ma conviction personnelle, je suis convaincue que tous les parents ont eu cette envie à un moment ou à un autre. Alors comment faire disparaître cette envie de tout plaquer ? Je vous propose des solutions si bien sûr cette envie de tout plaquer ne vous convient pas. Je ne vous encourage bien évidemment pas à abandonner votre famille et à ne pas voir grandir vos enfants. Mais cette envie de tout plaquer peut être bénéfique. Elle peut vous permettre de vous demander ce qui ne vous convient pas dans votre vie et d'agir pour changer. Je vous recommande donc de travailler cette envie. Pourquoi l'avez-vous ? Est-ce lié à votre vie professionnelle, à votre lieu de vie, à votre conjoint ou votre conjointe, à vos enfants, à votre famille au sens large, à votre vie sociale, à vos activités de loisirs, à des vacances que vous n'avez pas prises depuis trop longtemps, à une situation plus complexe que tout ce que je viens de dire peut-être ? Et puis, une fois que vous avez identifié là ou les causes, vous pouvez agir dessus. Par exemple, si c'est lié à votre travail, comment vous pouvez en changer, quitte à faire une reconversion professionnelle ? Si c'est lié à votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez envisager de changer des choses dans votre couple, de faire une thérapie de couple, de vous séparer. Si c'est lié à vos enfants, vous pouvez également envisager de changer les choses avec eux, de changer le mode de fonctionnement. Peut-être que pour ça vous aurez besoin de l'aide d'un ou d'une professionnelle dont je fais partie. Si c'est lié à votre lieu d'habitation, vous pouvez envisager une redécoration, des travaux, un déménagement. Il y a plein d'idées pour changer votre envie de tout plaquer en quelque chose de très positif. Parfois, ces changements et ces projets prendront du temps à se mettre en place. Par exemple, une reconversion professionnelle peut mettre plusieurs années à se réaliser. J'ai une cliente qui veut faire 2 ans d'études et de stages avant de pouvoir exercer son nouveau métier, mais qui va le faire. Est-ce que cette envie de tout plaquer ne serait pas finalement une merveilleuse opportunité pour suivre votre propre chemin ? Une difficulté que je pressens est que si votre envie de tout plaquer est intense et présente depuis longtemps, vous manquerez de ressources pour vous poser les bonnes questions et agir. Ce n'est pas du tout facile à faire lorsqu'on est dans un état d'esprit négatif, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est endormi depuis trop longtemps. Dans ces cas-là, le chemin peut être plus long, plus incertain. Je vous recommande donc de vous faire accompagner. Les coachs sont particulièrement indiqués dans cette situation, plus que les psychologues, je pense, car les coachs s'attachent au comment.
comment faire pour aller là où vous voulez aller. Mais vous pouvez aussi trouver un compagnon ou une compagne de parcours. De cette façon, vous vous motiverez mutuellement. Veillez à choisir, que ce soit un accompagnement professionnel ou non, quelqu'un de bienveillant qui va vous aider sans vous mettre de pression et sans vous juger, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. L'envie de tout plaquer arrive fréquemment. Servez-vous-en pour changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie et construisez-vous la vie qui vous ressemble. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast ? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!